Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui les couples se retrouvent de plus en plus malades. Il y a plus de guerre, de rancœur, de méchanceté au cœur des couples, au point où on peut arriver à se demander qu'est-ce qui a uni ces deux personnes. Est-ce véritablement l'amour? Deux personnes que l'amour a unies peuvent-elles devenir ennemies ou des voisins simples à se dépasser au cœur de leur propre foyer? C'est là la question que nous devons de poser. N'oublions pas, bien-aimés, que le couple doit vivre dans l'unité. Et le diable a pour mission de diviser. Le diable veut dire division. Lui, il se réjouit de ce que les couples soient divisés. Bien-aimé mon frère, je voudrais te dire que tu es le médecin de ton partenaire. C'est toi qui dois soigner ton partenaire. C'est toi qui dois soigner ta partenaire. Lorsque nous écoutons véritablement les situations des couples aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons plus de temps pour nous écouter. Nous n'avons plus le temps de nous préoccuper du problème des autres. Alors donc nous sommes partis sur de fausses bases. Et deux personnes qui s'aimaient si tant, qui s'aimaient, qui étaient un peu comme, qui étaient complices, deviennent des ennemis. Oh, demandons l'intercession du précieux sang. Que le Dieu de miséricorde agisse pour briser l'esprit de division dans nos couples. Frères et sœurs, je voudrais que tu agisses en tant que médecin. Oui, quand j'ai voulu mettre en fond l'image de médecin, de l'homme qui soigne la femme et de la femme, et de la femme qui soigne l'homme, dans le fond de cette vidéo, c'est pour vous dire que le rôle, le traitement pour qu'il y ait la paix dans ton foyer, c'est toi qui dois l'administrer. L'erreur commence lorsque nous attendons le traitement de l'autre. Lorsque tu commences par ne pas apprécier, que tu prends tout ton temps pour lutter, tu t'es agenouillé, tu as jeûné, tu as fait des neuvaines, tu as fait des 31, tu as fait des chemins de croix, tu as fait des exercices pour changer un comportement dans ton conjoint, pour demander une grâce au cœur de ton foyer et que cela dépend d'une action de ton conjoint ou de ta conjointe. Bien-aimé, tu dois changer la donne. Dieu nous a donné la toute liberté pour que nous puissions vivre pleinement en sa présence. Dieu est amour et nous n'avons jamais entendu parler de la division de cet amour qui unit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Pourquoi les amours humains ont comme des dates de péremption où ça ne va pas? Et parfois, quand même on est appelé à intervenir dans des situations conjugales, on écoute les deux parties, on a l'impression que les deux n'ont pas les mêmes problèmes. L'autre dira c'est à cause de ceci que c'est comme ça, et l'autre dira aussi c'est à cause de cela. Et deux personnes qui vivaient dans une complicité, dans une humilité, quelqu'un devient très gonflé, et l'autre aussi encore très gonflé, et l'orgueil est diabolique. L'autre ne veut plus s'humilier, l'un ne veut plus s'humilier, l'autre non plus. Bien-aimé, écoute. Si ton homme développe des comportements qui te paraissent très étranges, je voudrais t'annoncer que c'est des symptômes d'une certaine maladie que tu es appelé à soigner. Dieu a mis en toi, Dieu a fait de toi le docteur sentimental de sa vie. Et si vous vous êtes croisés, et vous vous êtes mis ensemble, c'est que Dieu l'a voulu. Parfois, des couples sont même mariés. Vous avez reçu la bénédiction. Vous avez dit oui devant Dieu, devant les hommes. Cela ne voudra pas dire que les temps de tempête ne viendront pas. Mais, ou bien que vous êtes en train de marcher même pour obtenir le mariage et d'un coup, c'est peut-être l'homme qui refuse, c'est peut-être la femme qui refuse. Je voudrais que tu te concentres
à agir sur la lutte interne au-dedans même du couple. Et en parcourant ton couple maintenant, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu reproches à ton conjoint? Quel est le péché, le mal, l'erreur, le défaut qu'il a et qui te fait mal si tant? Quels sont ces défauts-là, ces vices qui te font mal si tant? Quels sont les défauts de ta conjointe qui te font mal si tant? C'est à toi de te poser la question dans un silence de ton cœur. Et dire, mais nous n'étions pas comme ça. Est-ce que dans les je t'aime du premier jour, c'était comme ça? C'est je veux changer ta vie. C'est je veux faire de toi la personne la plus heureuse. C'est rien ne peut nous séparer, je suis toujours là pour toi. Ce n'est pas de viens, je vais te faire vivre l'enfer. Ce n'est pas de viens, on ne va pas se saluer. Ce n'est pas de viens, je vais te battre matin et soir. Ce n'est pas de viens, je m'en fous de ta vie. Ce n'est pas de viens et ça va finir bientôt, on va se séparer, chacun va prendre son chemin. C'est un contrat à perpétuité. Frères et sœurs, il est maintenant temps que tu diagnostiques le mal de ton conjoint. J'ai pu comprendre que beaucoup de personnes, beaucoup de maris sont mauvais maris aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont mauvaises femmes aujourd'hui à cause peut-être de leur enfance, à cause des blessures du passé, à cause des conditions dans lesquelles ils ont été élevés, à cause de tout ce qu'ils ont vécu et n'ont pas eu la chance de bénéficier d'un accompagnement. Il y a trop de blessures dans les couples. Et peut-être tu es en train de subir les conséquences des blessures dont tu n'es pas l'auteur au cœur de ton foyer parce que l'homme est fait, la nature humaine est comme ça. Les blessures encaissées à un moment donné réagissent, se développent. Et la personne même qui te fait mal peut être très inconsciente du tort et du mal qu'il te fait. Et tu es d'accord que dans ces conditions, si tu es là à te fâcher, toi qui as encore la lucidité, la claire vision des choses, et tu vois qu'il te fait mal, il te piétine, si tu te mets en colère, tu n'as rien fait. Tu n'as pas résolu la situation. Parce que lui, ton époux, qui te fait si mal, parce que elle, ton épouse, qui t'a même trompé, qui a même commis l'adultère, qui a fait même des enfants dehors, qui te néglige, qui te malmène, qui amène de nouvelles lois dans la maison et qui se fout de ta présence, qui s'intéresse même beaucoup plus à ses parents que toi, à ses amis que toi. Mais ce n'était pas comme ça au début. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui a manqué? Quelque chose n'a pas marché. Et quelque chose n'a pas marché et dans le couple, tu ne dois pas vivre dans la culpabilisation de l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu dises, je suis le maintien de mon foyer. Et là, tu vas te trouver, tu vas voir quels soins tu as manqué d'administrer à ton conjoint. Beaucoup d'hommes ont vécu, beaucoup de femmes par exemple, je dirais, ont vécu seulement au milieu des hommes. Et elles sont filles uniques au milieu de plusieurs garçons. Elles ont grandi dans cette ambiance-là. Et mais il ne faut pas vouloir d'elles le miracle tout de suite quand vous vous mariez. Il faut travailler, il faut soigner. Quelqu'un qui est malade, on le soigne. Beaucoup d'hommes ont vécu des situations de souffrance, d'abandon de leurs parents. N'ont pas été vraiment aimés, ont été rejetés de la société, se sont battus, sont allés en aventure seuls et aujourd'hui sont en train de se refaire. Ils se rappellent des choses, de comment ils ont été martyrisés. Ne le compare pas tout de suite à la vie de quelqu'un d'autre. Ne lui dis pas non, tu dois être comme le mari de tel, tu me fais ceci et tu es très rigoureux. Dans quelles conditions il a grandi? Et quelles sont les conditions aujourd'hui dans lesquelles il vit? Peut-être au travail, l'environnement professionnel, autant de blessures spirituelles, des blessures intérieures qui ne sont pas effacées, continuent de faire des dégâts dans les couples. Bien-aimé, prends ton matériel de soins, prends ton thermomètre et prends la température actuelle de ton couple. Et regarde quels soins tu dois administrer actuellement. Ou quel vaccin il te faut faire tout de suite pour éviter. Parce que, écoute bien aimé, le vent souffle et passe partout.
Tu dois veiller au grain à maintenir la santé physique, la santé spirituelle de ton conjoint. Dieu a fait de toi son berger, Dieu a fait de toi sa bergère. Et le fait de te contenter simplement de ce qui te fait du mal et arriver jusqu'à prendre des décisions. Moi-même, ça me va comme ça. En réalité, ça ne te va pas. Le fait de dire oui, on ne se dit rien. Et moi-même, je ne veux plus des problèmes. Moi-même, c'est comme ça qu'on va rester. On verra là. Moi, je suis habitué maintenant. Même quand je le fais, même quand je fais ceci, et c'est ceci que ça donne. Non. Change. Parfois, le mal, on administre un produit, ça ne marche pas, il faut changer. Parfois, le produit qui marchait peut à un moment donné refuser. Il faut aller à un autre produit plus fort. Dans l'humilité, dans l'obéissance à l'Esprit Saint. Dans l'humilité, dans l'obéissance à l'Esprit Saint. Pour que ton couple soit soigné. Parce que Dieu va te dire qu'as-tu fait. Quand je l'ai mis sur ton chemin, c'est parce que je compte sur ta vie spirituelle. Il ne sert à rien de faire assez de neuvaines, assez de prières pour vouloir que l'autre change. Alors que le soin que nous devons lui donner, c'est nous-mêmes. Quelque chose, il te faut un sacrifice sur toi-même. Il te faut une humilité, il te faut un rabaissement, un travail, plusieurs travaux à faire sur toi-même. Dans l'objectif de le soigner, ne refuse pas l'humiliation, ne refuse pas d'être éclaboussé. Seigneur Dieu, je te confie tous les couples qui traversent des moments de difficulté, d'incompréhension et qui sont parfois, puis ils sont peut-être au bord de la rupture. Que ton précieux sang coule maintenant pour laver toute souillure, pour panser toute blessure de l'enfance de l'un ou de l'autre, pour cicatriser les plaies de la vie de l'un ou de l'autre qui sont en train de saigner maintenant et qui mettent mal à l'aise l'ambiance conjugale. Seigneur, fais couler ton précieux sang dans les couples. Libère les couples de l'emprise de Satan, de l'emprise du diviseur, et que ta grâce localise tous les couples pour les maintenir dans ton amour. Par la décision des conjoints maintenant de soigner leur partenaire, étends ta main pour guérir. Parce que si le médecin soigne, c'est toi qui guéris. Pour que règne la paix maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.